Bonjour à tous et à toutes. Bon, on va commencer par le commencement. Voilà, petit tuto. Plaquette de frein arrière 307. Bon, bah là, je viens de commencer à faire un côté. Ça fait quoi, 5 minutes. Puis je me suis dit, allez, une petite vidéo. Voilà. Donc on va déjà commencer par faire un truc. Boire une canette de Perrier, bien sûr. La cigarette, bah, ça, je conseille pas. Voilà, de suite. Donc je reprends. Voilà. Donc alors, voilà, donc là j'ai fait, là j'entends de faire le côté, donc là le tuto il commence pas encore. Donc c'était juste pour vous montrer une petite chose. Si vous entendez un bruit de, comme un, pas un bruit de frottement, un ouang, 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 quand vous roulez, c'est que vous avez certainement un roulement de mort. Le roulement se situe ici, juste à l'intérieur. Donc là c'est un petit cache à faire sauter. Prenez un tournevis plat, un marteau, vous pouvez le faire sauter. Ensuite, bon, bah, pour déposer le disque, il faut bien sûr déposer aussi cette pièce. Donc, pour le vérifier, je ne sais pas si vous allez bien entendre, c'est ma première vidéo. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour mes mimiques, mes ratés, enfin, on s'en fout. Je ne suis pas là pour faire du cinéma, je suis là pour faire voir. Donc, écoutez bien ce que ça va faire. Si vous entendez, ça frotte. Je vous ferai écouter aussi en roulant. Voilà. Donc là, le roulement est mort. Moi, je ne veux pas le remplacer. Personnellement, bon, c'est un petit peu dangereux parce que c'est un roulement pète. C'est pas terrible. Mais je vais pas le remplacer parce que la voiture, bon, bah, là, je fais presque 1000 km la semaine. Et dans 5 mois, à les rincer. Donc, j'ai pas envie de m'embêter à le changer, même si c'est pas compliqué. Enfin, changer. Si vous le changez, vous avez deux manières. C'est soit le roulement simplement, mais là il vous fait une presse hydraulique, moi j'en ai pas, ou alors le disque complet. Un jeu de disque, vous allez sur différents sites de vendeurs de pièces, un jeu de disque au moins cher, vous pouvez l'avoir à 120 €. Là je vous donne un exemple, les plaquettes, je les ai pris en bulk. Moi d'habitude je les prends en Bosch, mais j'ai pris du bulk parce que bon bah voilà, comme c'est une voiture qui va partir à la poubelle, voilà, je les ai payés 18 € avec les frais de port. Donc c'est pas excessif. Donc là je vais remonter cette partie là et le tuto va commencer de l'autre côté. Et je vais vous faire voir aussi comment repousser un piston quand on n'a pas de repousse piston. Voilà. J'avais quelque chose aussi à dire. Voilà. À pas oublier sur les 307. Donc là, votre liquide hydraulique qui arrive à votre étrier de frein fonctionne aussi avec l'embrayage. Voilà. Donc pas l'embrayage, pardon. L'émetteur récepteur d'embrayage. Enfin le récepteur d'embrayage, pardon, je dis beaucoup de bêtises. Donc le récepteur d'embrayage, quand vous embrayez ou débrayez, en fait vous avez plus assez de liquide pour pouvoir repousser le mécanisme à l'intérieur de votre boîte de vitesse. Donc ce qui fait que vos vitesses ils accrochent. Mais là ça a été un peu, je pense, normal. Je vais vérifier ça après. Sachant que les plaquettes ils sont réduites. Ils sont complètement réduites, hein. Je prends une neuve, je vais prendre une neuve, voilà. Vous voyez la neuve, vous voyez l'autre. Il y a plus de liquide en fait dans les tuyaux et beaucoup moins au récepteur d'embrayage. Donc ce qui fait que les vitesses s'accrochent. Bon, là je remonte cette partie là et puis on va passer de l'autre côté tout à l'heure. A de suite. Donc nous voilà pour changer les plaquettes arrière Peugeot 307. Donc il vous faut une douille de 17 pour démonter les écrous de roue, un cric pour pouvoir lever la voiture forcément, une clé de 13 et une clé de 15 pour pouvoir dévisser l'étrier. Bon là c'est une 16 mais bon j'ai pas trouvé la 15 mais ça y va quand même. Les plaquettes de frein, prenez la marque que vous voulez, moi j'ai pris celle-là comme je disais tout à l'heure parce que voilà, c'est une vieille bagnole qui va partir à la case d'ici 4-5 mois. Le tournevis, alors là ça peut vous sembler étrange, mais en fait le tournevis sert à l'avant. Bon là je fais l'arrière mais j'ai voulu le mettre aussi, car en fait quand vous n'avez pas de repousse piston,
avant de démonter en fait l'étrier complet, vous glissez le tournevis entre la plaquette et le piston et vous forcez pour que le piston revienne en arrière. Ça c'est pour la méthode à l'avant. Là on va avoir la méthode la plus compliquée, c'est l'arrière. Donc il vous faut un serre-joint et une pince. Parce qu'en fait à l'arrière on ne peut pas simplement le repousser, il faut le pousser et le tourner en même temps pour que le piston rentre dans son logement. Sinon vous ne pouvez pas remettre les nouvelles plaquettes vu l'épaisseur. Mais avant tout ça, vous allez ouvrir le capot pour pouvoir ouvrir le bocal de frein. Voilà. Parce que si vous n'ouvrez pas le bocal de frein, vous allez avoir un mal de chien à repousser le liquide hydraulique, donc le liquide de frein. Si c'est bouché à ce niveau-là, il n'y aura pas en fait, l'air ne pourra pas sortir correctement. Donc vous allez pouvoir, mais vous allez galérer, vous allez avoir un mal de chien. Donc vous venez ici, voilà, ça se présente comme ça. Vous le dévissez, vous le posez à côté, et là le liquide il va remonter quand vous allez repousser les pistons. Après n'oubliez pas surtout de le refermer. Voilà. Même moi ça peut m'arriver d'avoir un oubli. Bon, je vais démonter la roue. Alors donc voilà, roue déposée. Donc là on va prendre, donc moi c'est une clé de 13 et 16, mais c'est 13 et 15. C'est parce que j'en avais pas d'autres, j'avais pas de 15. Ça fait longtemps que je la trouve pas. Bon, si vous voulez, voilà, vous prenez le pneu, ça permet de vous asseoir, ça évite d'avoir les fesses par terre. C'est pas trop mal. Bon, alors, voilà, bon voilà, je suis un peu trop près. Je plie ma jambe, comme vous voyez, c'est rare que je mette les jambes en dessous. Voilà, on ne sait jamais, ça peut tomber. Plier la jambe, puis c'est tout. Bon là par contre je suis tout seul, donc je vais peut-être un peu galérer pour filmer en même temps. Donc si ça bouge et tout ça, soit que je reposais ou autre. Alors vous voyez là, vous avez donc, attendez parce que j'essaye de cadrer en même temps, c'est un peu la galère. Donc voilà, bon, bah, l'étrier il est là. Bon, les plaquettes, je peux vous dire qu'ils sont rincés. Quand je vais vous les faire voir, je crois que c'est le record que j'ai pu faire dans ma vie. Bah, le disque il est mort, c'est même pas compliqué, mais bon, comme j'ai dit, c'est une vieille voiture, je le changerai pas. Voilà, bon, là je suis carrément sur la ferraille. Hein. C'était un bruit atroce, j'aurais dû vous le faire écouter. Donc voilà, faute de temps, tout le temps à bosser, c'est un peu la galère. Donc là ici, vous voyez, bon, hop, ma clé de 13 que je vais engager ici. Et là, hop là, bon c'est tombé, c'est pas grave. Et là, ma clé de 15 qui va ici. Donc je vais essayer de vous faire voir. Donc la clé de 15, vous n'êtes pas obligé de la mettre tout de suite. Voilà, voilà, c'est de ce côté-là. Ok, la clé de 15, vous n'êtes pas obligé de la mettre tout de suite. Alors, par contre, juste avec une main, c'est un peu galère. Alors, bon, je vais poser. Hein. Donc voilà, donc là vous avez, hop là j'ai la main devant la caméra, enfin le doigt, donc là vous allez juste desserrer un peu, et vous allez voir après, il y a l'autre boulon qui tourne en fait. On va essayer de voir si on voit bien la caméra, ouais, et le boulon il tourne, donc c'est un peu galère, enfin là il tourne pas, bon bah j'ai de la chance, mais bon, on va faire comme si il tournait, hop, on va bloquer la clé là. Et voilà, là on peut dévisser, trac, crac. Là on dévisse, là on bloque l'autre. Par contre on forcez pas. Alors bon là je la pose comme ça, mais sinon avec les deux mains vous tenez celle-ci et l'autre. Parce que là si vous forcez sur le petit tuyau, vous pouvez passer par le dessous et le pousser. Mais à éviter parce que ça c'est très fragile sur les 307, ça pète assez vite. Donc là on dévisse. Alors par contre dans le pack, alors je sais pas que si vous pouvez me le marquer en commentaire, dans le jeu de plaquettes 9, ces boulons là généralement en fait ils en mettent toujours. Et ça fait 2 fois que je commande des plaquettes là, que je fais 2-307, et à chaque fois il n'y a que 2 boulons avec du frein filet neuf. Je vais vous faire voir. Alors j'espère par contre, j'ai presque plus de batterie sur le téléphone, je filme avec un téléphone, plus tard j'essaierai de faire quelque chose de mieux. Ce qu'il y a c'est que... Voilà, alors, c'est ça. Voilà, ça c'est l'ancien et le nouveau. Le nouveau qui est là,
En fait, ils en mettent que 2. Donc bon, bah alors j'en mets un de chaque côté, mais bon, j'aurais aimé qu'ils en mettent 4. Bon, enfin voilà, petit détail, mais qui fait que ça m'énerve un peu. Donc bah ça, on va les mettre de côté. Voilà, on les met de côté. Et je fais pareil pour le dessous, qui est là. Alors, je vais vous faire voir. Alors, voilà, c'est juste là. Alors vous voyez en haut, hein, en haut, juste ici. Alors attendez, oh là, je suis où là voilà. En haut, il y en a une là. Donc, du 13 à l'extérieur, 15 à l'intérieur. Et en bas, 13 à l'extérieur, 15 à l'intérieur. Bon, je vais les démonter, mais cette fois-ci, je ne filme pas. Je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai dévissé la vis, du bas, aïe et pu. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est enlever cette partie-là. Voilà, tout simplement, cette partie-là. Alors, vous voyez, là, c'est... Elle est un peu dure, quoi. Bon, si on la bouge un peu. Alors, ce que je vous conseille de faire, alors c'est soit bah, vous tirez à la main, mais bon, personnellement, vous allez galérer vraiment pour rien, ça va être du temps de perdu. Alors, il y en a, ils vont me dire comme quoi c'est du boulot de sagouin. Moi, je pense pas, parce que même chez les mécanos, ils le font. Donc, voilà, vous tapez à cet endroit-là. Vous voyez, ça sort. Hein. Avec une main, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, ça s'est enlevé. Hop. Alors ça, c'est le cache de l'ancienne. Alors vous voyez le piston là qui est là, ici là. Alors ça, c'est ça qu'il faut repousser. Sinon les plaquettes, vous pouvez pas les mettre. Alors, strac. Voilà. Alors vous voyez. Bon, je vais vous faire voir la différence avec l'autre. Oh, bah, celle-là, elle a collé. Donc on va lui taper un petit peu dessus. Ou alors, on prend un gros tournevis et on la décolle. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, ceux-là, ils étaient vraiment plus que mortes. J'étais vraiment au bout, quoi. Au bout. Donc, ça, c'est la plaquette de derrière. Donc, ça, pardon, hop là, ça, c'est la plaquette de derrière. Donc, on voit bien la neuve, ça, celle de derrière. Par contre, l'ancienne, là, elle a, oui, il reste plus grand-chose, quand même. Voilà pourquoi que le disque est tout rayé. Ça, c'est sur la ferraille. Hein. Vous voyez, vous pouvez voir. Alors, par contre, ça, c'est plus que dangereux. Mais comme je vous dis, j'avais pas le temps et c'était un truc de fou. Donc, c'est quand vous voyez une plaquette, par exemple, celle-là, bon, il y en a encore dessus, bon, très peu, plus du tout. Celle-là, c'était carrément la ferraille, quoi. C'était bon, bref. Bon, on s'en fout, ça va être fait. Déjà pour être plus à l'aise à freiner. Donc là, ce qu'on va faire, alors je vais essayer de poser le téléphone, ça va être un peu galère. Moi, j'ai pas de GoPro, j'ai rien de tout ça. Enfin, une GoPro sur la tête en faisant de la mécanique, ce serait torride. Je vais essayer de trouver. Et je mets sur pause. Alors, je fais une reprise. Donc voilà. Comment placer. Désolé, hein. Pas bonne qualité, mais je vais essayer de m'améliorer. Donc alors, là, comme là, j'ai pas de repousse piston, faut repousser le piston là, qui est juste là à mon pouce. Là. Donc, bah je prends ça. Et je prends un petit serre-joint que je place comme ça. Donc, bon, je vais vous faire voir. Voilà. Voilà. Que je place comme ça. Et qui va. Donc, je mets en fait une petite force dessus. Donc, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire en vidéo. Alors, je vous explique. Je vais bloquer la pince là. Je vais me mettre sur pause et je vais bloquer la pince et je vais vous faire voir dans quel sens tourne. Donc reprise comme je vous disais, donc voilà. Alors vous voyez le piston, il est là, où il y a la pince multiple, là, elle est là. Donc, où il y a le piston, voilà, vous le mettez, et vous tournez, en fait là, je ne vais pas pouvoir vous le faire voir, parce que j'ai la main dessus. Ou alors si je le pose, est-ce que la pince va tomber ou pas? Non. Bon, enfin si. Donc en fait vous le tournez, quand vous êtes face là comme ça, donc dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc vous tournez un peu,
Donc le premier coup à tourner va être très dur. Voilà, ça va être incroyablement dur. Comme ça peut être mou, mais bon, en règle générale, c'est dur. Donc là, vous tournez dans les sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, et le serre-joint, je dois dire un étau de temps en temps, mais je sais pas, aujourd'hui, je suis un peu crevé. Donc le serre-joint, vous avez vu comment il est positionné. Voilà, hein, derrière, devant. Lui, il est serré un peu, et vous tournez dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc là, vous allez tourner 1-2 tours. Et vous allez voir quand vous allez resserrer votre étau. Bon, bah là, il est détendu à fond, mais je vais le retendre après. Quand vous resserrez votre étau, bah, vous allez voir que ça va être tout mou, alors que tout à l'heure, c'était un peu dur. Donc, vous resserrez un peu et vous retournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que le piston que j'ai au bout de la pince, là, soit complètement repoussé à l'intérieur. C'est parti. Bon, voilà. Bon, là, j'ai repoussé le piston normalement assez, comme vous pouvez le voir. Je l'ai assez repoussé. Et il y a certaines voitures, vous serez obligé, parce que bon, toutes les voitures c'est pareil, hein, vous serez obligé de vraiment pousser à fond, de chez à fond. J'ai fait il y a longtemps, lancer à des draps. C'était une galère. En plus, le pire, c'est quand c'est grippé. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on enlève le serre-joint. Alors, tout à l'heure, j'entends dire pincetto, serre-joint, enfin, prise multiple. Je dis beaucoup de bêtises. Tout ça, hein. Je répète, je connais bien quand même. Pince multiple, serre-joint, et non un étau et une pince étau. Bon sang, enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Alors voilà. Donc là, vous remettez les plaquettes neuves à cet endroit. Alors il y en a qui utilisent un marteau. Bon, moi je le fais aussi de temps en temps. Mais bon, quand ça rentre tout seul, il n'y a pas besoin de foutre un coup de marteau là-dessus. Voilà. Donc là, on essaie de le pousser. Vous voyez, en haut, à droite, à gauche. Et ça y va. On fait pareil pour l'autre. Vous voyez, bon, lui il rentre tout seul. Donc il n'a pas tortillé, il est rentré tout seul. Donc là on va le présenter. Alors ça, par contre, il faut que ça rentre dedans. On va le représenter dessus. Bon, vous voyez, ça rentre. Donc là je suis obligé de poser parce qu'en fait je vous explique, il y a ça là. Ça, vous voyez, il faut les repousser en fait. Parce que sinon, en fait, ça va les embuter contre. Donc là, je vais poser et je vous reprends. Alors voilà, donc là, je l'ai remonté. J'ai remonté l'étrier sur les plaquettes. Donc forcément, vous remettez le boulon de 13 qui est là, le boulon de 15. En bas, pareil, qui est là, boulon de 13, boulon de 15. Vous remettez sur les deux. Et vous voyez, les plaquettes sont bien mises à l'intérieur. Donc, alors là, je vais me lever. Maintenant, j'ai les pattes engourdies parce que je suis resté plus de 5 minutes comme ça. Et comme j'aime pas mettre mes jambes en dessous. Donc là, on va aller voir le bocal. Et vous voyez, là, il y a du liquide de frein qui est remonté. Donc vous voyez en fait, plus que vos plaquettes s'usent, plus que le liquide, il y en a moins dans le bocal. Et comme il y en a moins dans le bocal, donc le récepteur d'embrayage qui est par là, voilà, il est juste ici, là, face à mon doigt. Voilà, si vous voyez le petit tuyau, ça c'est le récepteur d'embrayage. Bon, en fait, il marche avec le liquide de frein. Ouais, chez Peugeot, ils sont forts. Renault, c'est pas mieux parce que ça pète. Mais chez Renault, l'émetteur récepteur, en fait, c'est un petit bocal pareil, c'est du liquide hydraulique qui est dedans, mais qui se situe au niveau du tableau de bord, donc qui est indépendant des freins. Donc là, ce que j'espère, c'est que quand je vais tester la voiture, c'est que ma boîte de vitesse va fonctionner correctement.
En fait, je l'ai pas appris, je suis pas mécano ni rien, de toute façon ça se voit. Tout simplement, tout bêtement, parce qu'en fait j'ai cru que c'était mon embrayage ou ma butée d'embrayage qui était morte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur des tutos. Tiens, je vais le refermer au passage. J'ai cherché sur des tutos, qu'est-ce qui pourrait être, quoi, si c'était pas l'émetteur, le récepteur. Tiens, il commence à flotter. Et heureusement, j'ai fini. Et en fait, c'est là que j'ai appris que ça jouait avec le liquide de frein. Donc là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, bah forcément, comme à l'arrière, c'est une catastrophe au niveau du freinage. Puis vous avez bien vu que c'était mort. Je me suis dit, bon bah voilà, il n'y a rien de compliqué. Ça c'est comme enfin voilà, c'était une logique pour moi que ça soit comme ça, qu'il n'y ait pas en fait qu'il y ait un manque de liquide. Comme lui, de ce côté-là, il prenait plus de liquide parce que les plaquettes étaient plus usées, donc forcément il y avait plus de liquide qui venait dans le piston. Donc il manquait du liquide au niveau déjà du freinage avant, donc freinage beaucoup moins efficace, et au niveau de l'embrayage, de l'émetteur, du récepteur de l'embrayage. Donc je me suis dit, c'est peut-être pour ça que les vitesses ne passent pas. Donc là, on va faire un petit test sur route. Je remonte la roue, on fait un test sur route, et en plus il commence à flotter. Et après je vais faire le petit montage vidéo, où je vais bien me marrer, parce que c'est ma première, et en plus de ça... il y a des petits bugs et tout, mais bon après voilà, je suis pas un pro de la vidéo, je suis pas un pro de mécano, je suis juste le roi de la débrouille comme tout le monde. Voilà, parce que ça, par exemple, vous faites changer ça déjà par un concessionnaire, pour pas les citer avec leur chat là. Voilà, les bandes de voleurs. Bon, là je suis d'accord, là ils vous font changer le disque, normal. Mais ils vont mesurer, si ça chie à 2 mm, ils vont dire non monsieur ou madame, surtout les dames, ils aiment bien parce qu'ils peuvent les enfler comme ils veulent. Faut changer les disques, faut changer les plaquettes. Donc une paire de disques au total, bon chez eux ça va être 200 € pour l'arrière, alors que déjà que vous pouvez les avoir à 120 € sur différents sites de vente de pièces auto. Et sans compter la pause, la main d'œuvre. Arrivé là, la personne elle s'en sort. La dernière fois, j'avais fait un devis pour ma femme sur une 307 aussi, disque plaquette arrière pour 500 €. Alors vous sans les plaquettes avant, donc et les disques avant. Voilà quoi. Donc vaut mieux le faire soi-même. Vous voyez, moi la dernière fois j'en ai eu pour disque plaquette avant arrière 274 €. Bon, les disques sont très chers à l'arrière, 274 € sur Mister Auto. Voilà, moi je vais en citer d'autres, Oscaro, voilà, 1, 2, 3 pièces aussi. Mais bon, vous voyez la culbute quand même. J'ai gagné 230 € à peu près. Sur la facture, donc c'est pas négligeable, on peut faire autre chose avec ça, enfin voilà, on est tous pareils. Donc là je vais remonter la roue, ranger les glingues, et on va faire le test sur route, à tout à l'heure. Bon reprise de la vidéo, bon j'ai pris l'associé sur la tête là, en fait il a bien flotté en fait, bon là ça se voit pas trop, j'étais en train de ranger quand j'ai pris la giboulée, bon c'est pas grave, donc voilà, donc là j'ai même pas encore mis le contact. Je vais vous faire voir autre chose. Donc maintenant, il va falloir... il y en a plein, ils vont se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe à la pédale, il y a un problème et tout. Enfin, surtout si c'est votre première fois. Donc on va démarrer, vous allez voir ce qui va se passer. Bon là, c'est parti. Alors vous voyez là, bon si j'appuie, en fait, elle est plus que molle. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait là, maintenant que le liquide, il a été repoussé, il faut que tout se refasse dans le circuit. Donc on démarre le moteur. C'est parti. Voilà. Et là, voilà, on appuie. Voilà, c'est bon, la pédale est devenue dure. Alors par contre, là comme j'ai eu un problème avec l'embrayage, donc en fait le liquide, donc je vais pomper aussi. Ça coûte rien. Et je suis sûr que maintenant mes vitesses... Ouais, déjà la pédale elle est complètement autre. Ma pédale a été limite molle, j'avais l'impression de plus rien faire avec. Enfin, je croise les doigts. Donc voilà, donc maintenant on a fait les deux, vous voyez. Alors vous voyez là, je vais vous faire voir. On appuie, là maintenant ça y est, je suis au dur. J'appuie sur l'autre, plusieurs fois. Donc sur l'embrayage, enfin sur la pédale d'embrayage. Vous voyez. Hop, ça y est, on est redevenu mou. Donc en fait, ils concordent bien ensemble. En fait, le liquide concorde bien avec. Donc je vais faire un petit essai. Déjà rien que pour les vitesses. Alors avant ça craquait. Voilà, bon écoutez, ça n'a plus l'air de craquer. Mais ça accroche toujours. Bon, je pense aussi j'ai un problème avec la boîte. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est une vieille voiture, on s'en fout quoi. Enfin,
Voilà, et toute crade et tout, elle sert presque plus à rien. Donc bon, les vitesses passent quand même, mais accroche légèrement sur la première. Je vais essayer de passer en deuxième direct. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Ça me le fait surtout à chaud. Je vous reprends. Bon, bah ça va pas être pratique. J'espère que vous allez aussi m'entendre. Puis j'y pense, j'espère que la vidéo on m'entend. Sinon, tant pis, je la referai. Enfin, je la referai le vocal. Donc là, voilà, on va prendre de la vitesse. Ça sert à rien de rouler à 200 km/h. Déjà là, bon, je vais appuyer sur la pédale d'embrayage et freiner en même temps pour éviter de caler. Voilà, la pédale, elle est toute molle. Vous voyez, là, j'arrive presque dans le fond. C'est normal. Alors là, faut faire ça 3-4 fois, voire un petit peu plus. Ce truc, c'est que là, bon, bah voilà, je suis dans le patelin et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc je vous reprends. Voilà, bon, là, je sors du village. J'ai personne derrière moi. Alors, vous voyez là, bon, je l'ai fait 2-3 fois déjà. Maintenant, ça va freiner vraiment beaucoup mieux. Ça sert à rien de les brutaliser, les plaquettes. Voilà, vous voyez là, bon, bah, je m'arrête presque instantanément. Ça sert à rien de... Parce que si vous allez les brutaliser comme ça, en fait, vous allez flinguer vos plaquettes. On me dit pas qu'est-ce que ça va faire. J'en sais rien, s'ils vont péter, s'ils vont bleuir, si... J'en sais rien du tout. Je sais que faut pas appuyer fort, quoi. Voilà. Ouais, là j'ai des bons freins. Voilà, c'est bon. Et ça m'a coûté 18 € exactement. Et avec la vidéo, on va dire une petite demi-heure de mon temps, quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, merci d'avoir suivi le tuto jusqu'au bout. Si vous appréciez, un petit pouce bleu. Alors pour les commentaires, comme c'est la première vidéo, bon, ça fait assez longtemps que je fais de l'internet. Par contre, vous pouvez lâcher du commentaire. Alors les critiques, ça me dérange pas d'en prendre si c'est constructif. Si c'est de la critique juste pour critiquer, personnellement, enfin vous pouvez le lâcher, mais je m'en fous totalement. Vous pouvez y aller, enfin je veux dire, ça me dérange pas. Mais au pire, passez votre chemin, ça sert à rien. Déjà faites des vidéos vous-même, au mieux de critiquer. Enfin, je parle pour les critiqueurs, hein, je parle pas pour ceux qui vont s'abonner ou ceux qui font des pouces ou même qui en font pas, hein, mais surtout pour ceux qui critiquent, quoi. Ça sert à rien de critiquer si c'est pas constructif. Si c'est constructif, on peut en parler. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai beaucoup de choses à faire voir aussi à certaines personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc voilà. Bon bah, j'espère que vous avez apprécié et puis bah je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut. Moyen, banal, ne payant pas de mine, c'est insignifiante. Foutre. C'est ça la foutre.